Yes, yes, yes. Je suis en Grande-Bretagne. Alors, c'est parti. Patrice Lumumba nous avait bien laissé un grand message. The day will come when history will speak, Africa will write its own history. It will be history of glory and dignity. Merci à Patrice Lumumba. Merci à Patrice Lumumba. Justice devrait être faite pour le président Marien Ngouabi, assassiné par 8%, la canaille de canaille, l'ennemi numéro 1 du peuple Congo. Justice doit être faite pour le vrai président Marien Ngouabi, assassiné par 8% et par la mafia de la France-Afrique. Nous demandons que la justice soit faite pour le camarade Marien Ngouabi, le père de toute la nation, assassiné par 8%. Donc Sassou 1, Sassou 2 et Sassou 3. Terrible, un vrai criminel. Que justice soit faite pour le camarade Marien Ngouabi, il n'y a pas à discuter. Un foiré de merde, Sassou. Nous appelons tous les témoins, tous ceux qui connaissent bien cette affaire du président Marien Ngouabi, ouvrez vos bouches, ne fermez plus vos bouches, ouvrez vos bouches, mais il faut parler. Ouvrez vos bouches sur l'assassinat du camarade Marien Ngouabi, un homme intègre avec une grande image. Voilà. Justice pour le président Marien Ngouabi, un vrai leader, assassiné par le dictateur, 8%, l'ennemi du peuple Congo. Oui. Oui, que justice soit faite pour le président Marien Ngouabi, assassiné par 8%. Pourquoi avoir tué Marien Ngouabi? Pourquoi avoir fait cela? Merde, 8%. Justice doit être rendue pour le camarade Marien Ngouabi. Oui, j'en ai marre. Justice doit être faite. Oui. Oui. Le président John Kennedy avait bien dit, à vouloir étouffer les révolutions pacifiques, on rend inévitable les révolutions violentes. Oui, et ça c'est bien dit. Oui, c'est vrai. Que justice soit faite pour le président Marien Ngouabi, assassiné par 8%. Il y en a marre. Justice pour le président Marien Ngouabi. Justice pour le président Marien Ngouabi. Tous les militaires ont soulevé le cercueil du président Marien Ngouabi pour sa dernière demeure. Pourquoi avoir assassiné un homme si brillant? Il enseignait dans des lycées. Il enseignait dans des collèges et primaires pour
la nation congolaise. Sassou, qu'est-ce qui t'a pris pour éliminer un homme brillant ainsi? Non. Tu es une merde, Sassou, tu es une merde. Oui, il faut toujours dire la vérité comme elle est. Sassou, tu es une merde, tu es une merde. Oui, une vraie pourriture. Sassou est une pourriture. Une vraie pourriture, on découvre. « 32 ans de pouvoir pour lui, ça suffit pas. Mais il veut demeurer jusqu'à la fin de ses jours. Non, mais nous disons, tu as menti. Va te faire voir ailleurs, enfoiré de merde, Sassou. 8% de merde. Pour lui, massacrer le peuple Congo, c'est bien. Un malade, enfoiré de merde. Il prend le peuple congolais pour des esclaves. 8%. Un terroriste. Incroyable mais vrai. Il tue. Parce qu'il se dit qu'il est le maître. Il se dit qu'il est le maître de la vie. Il se dit que c'est lui qui peut retirer toute vie au Congo comme il veut. Est-ce que je suis là pour négocier avec un tueur du peuple congolais? Je dis non. Car 8% prend le peuple congolais pour des esclaves. Mais nous ne sommes pas ces esclaves. 8% prend le peuple congolais pour ses esclaves. Mais nous ne sommes pas ces esclaves. Alors, Sassou dégage, ça suffit. 32 ans de pouvoir, il y en a marre, dégage. Sassou, ça suffit. 32 ans de pouvoir, il y en a marre, dégage. Peuple congolais, qu'est-ce que vous voulez? Que 8% qui vous opprime? Pas d'électricité qui vous opprime. Pas d'eau potable qui vous opprime. Pas de médicaments. Voulez-vous qu'il soit là, peuple Congo? Répondez-moi. Voulez-vous que 8% qui n'a pas gagné aux élections dans notre si beau Congo soit là? Nous disons non, 8% doit dégager immédiatement. Peuple Congo, vous voulez que nous, les prisonniers, hommes politiques vaillants de l'opposition, soient toujours en prison? Non, tous dehors. Alors, ce que vous devez faire, peuple congolais, levez-vous, toute la population dans le Congo, levez-vous, sortez, tous devant la maison d'arrêt et avec des pancartes et obligez que nos leaders soient dehors. Dans aucun pays, nous avons vu des gens de l'opposition être en prison. Est-ce que c'est normal d'emprisonner des hommes politiques parce qu'ils n'ont pas la même conviction avec les tueurs des tueurs qui sont que des terroristes? Oui, car ils sont champions dans le terrorisme à Oyo. Ils sont champions, ils forment les agents de terroristes à Oyo ainsi que Ampila, oui. Peuple congolais, seul que la lutte libère. Thomas Sankara nous l'avait bien dit. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Vive le peuple congolais qui vont en découdre avec 8%. Il y en a marre. Il faut en découdre dès maintenant. Il n'y a pas à discuter avec Sassou. Ça suffit, dégage. Peuple congolais, répétez comme moi. Sassou, ça suffit, dégage. Sassou, ça suffit, dégage.
Oui, 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 nous le peuple congolais, nous disons ça suffit, dégage. Oui, 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 nous le peuple congolais, nous disons ça suffit, dégage. Oui, il n'y a que ça. Vive la révolution, vive le soulèvement populaire pour un peuple déterminé qui veut être libre. Libérez-vous des enchaînements de l'esclavagisme. Libérez-vous des enchaînements de l'esclavagisme. Car il n'y a pas qu'en Libye où il y a des esclaves. Au Congo-Brazza, il y a des esclaves. Car il n'y a pas que en Libye où il y a l'esclavage. Au Congo-Brazza, il y a des esclaves aussi. En RDC, il y a des esclaves aussi. Au Rwanda, il y a des esclaves aussi. Au Tchad, il y a des esclaves aussi. Sans oublier la Côte d'Ivoire, il y a des esclaves aussi. Au Gabon, il y a des esclaves aussi. En Centrafrique, il y a des esclaves aussi. Dans toute notre Afrique, il y a des esclaves. Là où il y a des dictateurs, les esclaves sont là. Même au Sénégal, il y a des esclaves aussi. Parce que Macky Sall, qui a été élu par le peuple sénégalais, est un dictateur. Il rentre aussi dans le même panier que les autres dictateurs. Tous dans une même marmite, vous êtes des dictateurs. Les dictateurs, on ne négocie pas avec eux. Oui, tous dans une même marmite. Tous dans une même marmite. Les dictateurs, on ne négocie jamais avec eux. Le message est clair. Les dictateurs, on ne négocie jamais avec eux. Les dictateurs, on ne négocie jamais avec eux. Oui. Alors, l'agent double était venu avec un passeport diplomatique, Mirassa, pour rencontrer Guy Mafinda et pour rencontrer M. Ouabari Mariotti pour qu'ils fassent une table de réunion dans une salle pour mettre au point et le plan de tracé de leur fameux dialogue. Alors, Mirassa avait un plan donné par Mpila et Oyo par 8% de pouvoir convaincre certaines diasporas à Paris pour qu'ils viennent à Brazzaville s'asseoir sur une simple table pour faire leur fameux dialogue afin que 8% soient reconnus. Toujours là, président du Congo. Est-ce que le peuple congolais ont élu 8%? Non. Est-ce que le peuple congolais veut qu'il soit là? Je demande au peuple congolais, s'il vous plaît. Je demande au peuple congolais. Voulez-vous que 8% soit là? Non, 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 non. Ça suffit, dégage. Non, ça suffit, dégage. Voilà. Peuple congolais, seul que la lutte libère, 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 la lutte libère, la lutte libère, oui. Yeah. Nous demandons que justice soit faite le 18 mars 1977, Brazzaville, République du Congo. Date et lieu de naissance 31 décembre 1938, Cuvette, République du Congo. Date et lieu d'assassinat le 18 mars 1977, Brazzaville, République du Congo. Mandat, président, 1er janvier 1969, 18 mars 1977.
77. Parti congolais du travail, au fond, Marien Ngouabi. Pourquoi avoir tué le président Marien Ngouabi, mais Sassou? Pourquoi avoir tué le président Marien Ngouabi? Pourquoi l'assassinat du président Marien Ngouabi? Qui est derrière cela? 8%. Pourquoi l'assassinat du président Marien Ngouabi? Pourquoi l'avoir assassiné? Le Congo a pleuré son chef. Oui. Le cercueil de Marien Ngouabi porté par les militaires de l'armée populaire nationale. Il y a 39 ans, mourait à l'âge de 39 ans, le commandant Marien Ngouabi, président de la République populaire du Congo, président fondateur du Parti congolais du travail, PCT, président du Conseil des ministres, commandant en chef de l'armée et professeur à l'université de Brazzaville. Est-ce que nous avons encore des hommes ici avec une grande image pour donner des cours à l'université? Mais non, il n'y a pas. Avec les tarés qu'il y a à Brazzaville, c'est pas possible. Tous des voleurs au trésor public, tous des criminels, tous des assassins, tous des pédophiles, tous criminels, djihadistes, terroristes. C'est reparti. Ce crime crapuleux met le pays au bord de la guerre civile. Les autorités religieuses font de leur mieux pour calmer les esprits. Après la série d'assassinats, qui ensanglante le Congo-Brazzaville, le président Ngouabi est tué dans sa résidence de l'état-major. Ci-dessous, les dates importantes qui ont chronologiquement marqué ce triste événement. Pourquoi avoir tué le camarade Marien Ngouabi? Mais 8%. Sassou 1, assassin. Sassou 2, criminel. Sassou 3, djihadiste terroriste. Il tue aux poules, il se croit le maître des maîtres parce qu'on n'a rien fait à la conférence nationale. 8% dit qu'il est permis de faire ce qu'il veut. Alors, il a écrasé tout le système judiciaire au Congo. Il a écrasé les procureurs de la République. Il a écrasé tout le système de la magistrature. Il a écrasé tout le système médical de la santé. Les Congolais peuvent mourir. Sassou a donné le feu vert car la morgue devient leur business après l'or noir. L'or noir, le pétrole, pour 8%, les peuples congolais devient une marchandise pour faire entrer l'argent et qu'ils mettent tous dans leur poche. Parce que quand quelqu'un décède au Congo, ça coûte des millions pour enterrer. Alors, ils mettent l'argent dans les poches. Ils sont tellement des enfoirés de merde. Ils ont fermé l'hôpital chez HU
que j'avais surnommé hôpital Chéatu. 8%. Il a fermé l'hôpital CHU afin que tous les malades rentrent à domicile dans les familles chez eux et qu'il y ait plus qui tombent dans les maisons. Car je vous assure, peuple congolais, il y a tellement qui meurent, qui tombent, et 8% est joyeux, et 8% est heureux, et 8% sautent de joie. Non. Incroyable mais vrai, incroyable mais vrai. Pourquoi avoir assassiné le président Marien Ngouabi? Pourquoi? Pourquoi? Du lundi 1er mars au samedi 12 mars 1977, Marien Ngouabi est confronté à des difficultés de tout genre. Elles sont d'autres politiques, économiques et spirituelles. Les forces de sécurité sont en alerte permanente depuis qu'il a miraculeusement échappé à un incident d'hélicoptère le 19 mars 1976. Beaucoup de ses proches collaborateurs sont mécontents. Le président a promis de nettoyer et de rénover le PCT, ainsi que les institutions politiques lors du 3e congrès extraordinaire du parti. En attendant ce rendez-vous est vu des dissensions internes. Il dissout le bureau politique en 1975 et le remplace par l'état-major spécial révolutionnaire EMSR. Cette instance suprême est seulement composée de 5 membres. Le 3 mars, Marien reçoit son prédécesseur Massamba Deba à la présidence. Ce dernier qui avait l'audience lui a envoyé une lettre, est venu lui parler du danger qui le guette. Le 6 mars, Ngouabi reçoit dans la nuit un coup de fil d'Omar Bongo, ce dernier mis au courant par le réseau Focard. Et Pasqua veut le prévenir d'un coup qui le vise personnellement. Mais le chef d'État gabonais est évasif, car le téléphone n'est pas à l'abri des indiscrétions. Il lui conseille toutefois d'être vigilant. Ngouabi est au plus mal. Son moral est aussi entamé par la succession des choses bizarres qui se passent au palais. Son chien est mort dans des conditions inexpliquées. Un gros serpent et un petit animal ont été aperçus dans la cour, mais n'ont pu être retrouvés, malgré des recherches minutieuses. En plus, la foudre s'abat presque régulièrement sur sa résidence. Le 9 mars 1977, le superstitieux Ngouabi fait un cauchemar dans sa sieste. Un commando a attenté à sa vie et l'affrontement sanglant s'est achevé par des morts affolés. Il se réveille en sursaut et ordonne à son chef d'état-major
général de renforcer la sécurité autour de la présidence. Dans la soirée du même jour, il appelle le doyen Massamba Deba et le met au courant de ses préoccupations et inquiétudes. Deba lui recommande de se confier à Dieu et promet de l'aider dans la prière. Pourquoi avoir tué le président Marien Ngouabi? Mais 8%. Mais Sassou 1, Sassou 2. Qu'est-ce qui t'a pris de tuer le président Marien Ngouabi? Nous voulons savoir. Est-ce que ça va bien dans ta tête? Mais je pense non. Tu es un mythomane, tu es un psychopathe. Mais oui, Sassou, dégage. Sassou, ça suffit. Va-t'en. Sassou, ça suffit. Il y en a marre. Dégage. Le message est clair, tu dois partir. Mais on est fatigué de toi. Sassou, dégage. Dégage. Peuple Congo, Sassou, dégage. Et dégage. C'est reparti. Dimanche 13 mars 1977, en cette journée dominicale, un meeting est organisé par l'URFC, Union révolutionnaire Union révolutionnaire des femmes congolaises à la place de l'hôtel de ville. Le président prononce un discours dans lequel il dénonce l'impérialisme français, coupable selon lui des difficultés économiques du Congo. Il invite ensuite le peuple à redoubler de vigilance des graves menaces ne pesant-il pas sur sa vie. Les forces de sécurité ne sont-elles pas en alerte? Ngouabi lâche une phrase dont la portée prémonitoire sera connue. 5 jours plus tard, en effet, il déclare devant son auditoire: lorsque ton pays est sale et manque de paix durable, tu ne peux lui rendre sa propreté et son unité qu'en le lavant avec ton sang. Pourquoi avoir pensé comme ça, président Marien Ngouabi? Le Congo va très mal. On ne nettoie pas, on ne lave pas un pays avec le sang. Pourquoi avoir pensé comme ça? Le Congo va mal depuis qu'il y a eu des espèces ennemies du peuple Congo. Je vais vous dire. Oui. Les Abemboshi, Aoussa, venant d'ailleurs. Les ennemis du peuple Congo. Vendredi 18 mars 1977, Marien Ngouabi ont trahi. Mais Jacques Okoko en cravate, le maire de... Mais Jacques Okoko en cravate, la mère de Marien Ngouabi, soutenue sûrement par Clotilde Martin, la première épouse du président assassiné. Oh, vraiment.
Justice doit être faite pour le président Marien Ngouabi. Oui, il y a tellement de choses à lire. Oui, oui. Donc là, c'est la première partie. Je vais refaire une autre deuxième partie.